Voyons comment utiliser des outils de montage entièrement professionnels sur un plan de montage multicouche. Il s'agit d'un bref aperçu de techniques de montage complexes. Certaines des fonctionnalités ne sont disponibles que dans les versions premium de Studio. Mais vous pouvez suivre ce tutoriel avec n'importe quelle version et ignorer les étapes qui ne vous concernent pas. Ces techniques avancées sont détaillées dans la formation complète pour Studio, disponible sur la boutique en ligne. Commençons avec le projet par défaut. Si vous possédez l'une des versions premium de Studio, ouvrez le mixeur audio et cliquez sur un panoramique Surround. Déplacez le son entre le haut-parleur de gauche et celui de droite à l'aide du point. Ces déplacements peuvent également être automatisés dans le temps grâce à des images clés. Positionnez simplement la tête de lecture à différents emplacements du clip et déplacez le point bleu, c'est vraiment simple. Créons des fondus d'entrée et de sortie sur ce clip audio. Avec toutes les versions de Studio, vous pouvez créer un fondu audio en faisant glisser le coin supérieur du clip pour créer une transition. Dans les versions Premium de Studio, vous pouvez également utiliser la courbe d'automation pour ajuster le volume de points de contrôle. Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez près du début du clip pour créer votre fondu d'entrée. Cette pente sur la ligne verte représente l'augmentation du volume. Si vous lancez la lecture du clip, vous entendrez le fondu d'entrée. Effectuez la même opération sur la fin du clip. Pour ajuster le volume global du clip, déplacez vers le haut ou le bas le segment de droite compris entre les deux fondus. Le mode Smart est activé par défaut dans toutes les versions de Studio et réalisera automatiquement certaines tâches. Cependant, si vous possédez l'une des versions Premium de Studio, deux modes de montage sont disponibles. Si vous avez déjà utilisé d'autres programmes de montage, les modes remplacer ou insérer vous seront certainement familiers. Les modes de montage Smart, remplacer ou insérer ont tous leurs spécificités quant à l'ajustement et le déplacement de clips sur le plan de montage. En mode Smart, Studio choisit automatiquement le mode de montage le plus adapté en fonction de l'opération que vous effectuez. En mode inséré, les clips situés après les points d'ajustement sur la même piste seront déplacés vers l'avant ou l'arrière pour s'adapter à la nouvelle durée du clip. En mode remplacer, seuls les clips que vous ajustez seront affectés, ainsi que les clips voisins. Quelle que soit votre version de Studio, effectuons maintenant une opération d'ajustement sur 3 pistes. La synchronisation entre ces pistes sera ainsi conservée. Cliquez sur le bouton « Mode coupure » de la barre d'outils. Un point d'ajustement est alors activé sur votre piste principale. Cliquez une fois sur le début de 2 autres clips sur des pistes différentes. Des poignées jaunes s'affichent. Ajustez l'une d'elles et vous constaterez que l'opération est répercutée sur les 3 clips, tout en conservant la synchronisation des médias situés après le point de montage. De manière générale, il est conseillé d'activer un point d'ajustement sur chaque piste pour les opérations d'ajustement complexes. Lorsque vous ajusterez un clip,
vous serez sûr que la synchronisation des pistes sera respectée. Notez que lorsque vous ajustez un clip ou un espace vide, dès lors qu'un point d'ajustement est activé sur chaque piste, tous les médias placés en amont resteront synchronisés. En mode d'ajustement, utilisez les boutons situés sous l'aperçu pour appliquer un ajustement d'une image. De 10 images, ou activez la lecture en boucle autour du point de montage. Cliquez sur le bouton Mode coupure de la barre d'outils pour quitter ce mode. Je vais vous montrer une autre astuce de pro. Ajoutons un autre clip sur la couche supérieure. Nous allons copier et coller les effets d'un autre clip sur celui-ci. Effectuez un clic droit sur la ligne mauve. Sélectionnez Effet, puis copiez tout. Faites la même chose sur le nouveau clip et sélectionnez Coller. C'est aussi simple que ça. Pour enregistrer un groupe d'effets personnalisés que vous utilisez fréquemment, ouvrez l'éditeur d'effets en double-cliquant sur un clip. Créez la combinaison d'effets de votre choix et ajustez leurs paramètres. Cliquez ensuite sur le bouton d'enregistrement de la composition d'effets. Choisissez un nom pour votre composition d'effets. Vous pouvez aussi désactiver des éléments de la composition que vous ne souhaitez pas enregistrer. Pour appliquer la composition à un autre clip, chargez le clip dans l'éditeur d'effets et cliquez sur Mes compositions d'effets. Les marqueurs permettent de naviguer rapidement entre différents emplacements du plan de montage. Pour ajouter un marqueur, cliquez sur le bouton Marqueur de la barre d'outils ou appuyez sur la touche M de votre clavier. Pour accéder au panneau des marqueurs, double-cliquez sur un marqueur ou cliquez sur la flèche du bouton Marqueur de la barre d'outils. Vous pouvez alors nommer vos marqueurs, modifier la couleur du marqueur actif et passer d'un marqueur à un autre. Lorsque le panneau des marqueurs est fermé, vous pouvez naviguer de marqueur en marqueur à l'aide des flèches haut et bas de votre clavier. Pour créer une image composite dans laquelle une image est superposée à une autre, ajoutez tout d'abord sur le plan de montage les clips de premier plan et d'arrière-plan. Placez la piste du clip en premier plan au-dessus de celle du clip en arrière-plan. Double-cliquez ensuite sur la piste du premier plan et ajoutez l'effet de votre choix, tel qu'un effet Pictures in Pictures ou une incrustation pour rendre une couleur spécifique transparente et ainsi voir le clip d'arrière-plan. C'est cet effet que nous utilisons dans cet exemple pour créer une incrustation sur fond vert. Utilisez le bouton Solo pour ne voir que le calque sur lequel vous travaillez. Le calque sur lequel vous travaillez, ainsi que celui immédiatement en dessous. Ou désactivez le bouton Solo pour voir tous les calques. Le fait de mettre en solo des calques de votre composition n'affecte pas son rendu final, mais peut aider à gérer plus efficacement un nombre de calques important. Vous pouvez revenir au plan de montage en cliquant sur OK, puis lancer la lecture de votre nouvelle composition d'effets. Studio est véritablement un programme de montage flexible. À la fois puissant et simple à utiliser pour les débutants, il inclut des fonctionnalités avancées appréciées des professionnels eux-mêmes. Bonjour, je suis Paul Rhodes de Class on Demand. Ce chapitre de présentation vous donne un bon aperçu de la puissance et de la flexibilité des outils créatifs de Pinnacle Studio 16.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la création de films avec cette technologie Pinnacle adoptée par des millions d'utilisateurs dans le monde entier, commandez la formation Pinnacle Studio 16 complète de classe on demand sur le site web de Pinnacle. De la part de Class on Demand et Pinnacle, merci de votre attention.